Bonjour les béliers, ascendant bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau et coucou à mes abonnés. Il va y avoir ici donc du prédictif, des messages, des conseils. Prenez vraiment en considération ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle. Le reste, laissez de côté pour les autres béliers. Tout ne peut pas vous parler. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Et puis vous pouvez aller voir aussi mon site internet si vous souhaitez. Le chemin de lumière-du-6-souci.com. Je propose des soins énergétiques, des guidances, des méditations guidées. Et puis j'ai aussi un Facebook et un Insta, si vous voulez me suivre. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo, n'hésitez pas. Allez, on y va, on va commencer avec l'oracle G pour vous les béliers. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2025, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes? Quelles sont leurs énergies principales? Conseils, messages. Allez, bélier, ascendant bélier, juillet 2025, conseils, messages et énergie principale. Oups. Une petite quatrième pour la route, les béliers. Voilà. Alors, bon, il y a une petite fourmi qui se balade, elle a envie de faire la guidance avec nous, donc on la laisse, c'est notre amie. Voilà, j'en ai de temps en temps dans le cabinet, je les laisse vivre. Voilà, dans mon cabinet, il y en a qui se baladent, voilà, elles font leur vie. Elles sont des petites messagères, vous voyez. Allez, on y va, c'est parti, on se concentre. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu des nouvelles. Enfin, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre santé. Vous attendez des nouvelles. Alors, c'est peut-être des examens que vous allez passer ou que vous devez passer ou que vous avez passé. Et vous attendez les nouvelles des examens, c'est-à-dire les résultats, ok, de ces examens-là. Pourquoi je vous dis ça? À cause de ces deux cartes-là. Donc, il est possible que vous attendiez. Alors là, je peux pas vous dire si ça va être des nouvelles positives ou plutôt négatives ou peu importe. Mais en tout cas, vous les attendez avec impatience. Il y a ce côté vraiment santé. Alors, la santé, ça peut être large, ça peut être autant la santé physique que mentale. Vous attendez vraiment quelque chose en fait. Et donc c'est tout ce qui est en lien à cette carte-là, les examens médicaux, les petites interventions chirurgicales, l'hospitalisation. C'est cette carte-là correspond à ça. Mais c'est pas parce que, je vous rassure tout de suite les béliers, c'est pas parce que vous avez cette carte-là que vous allez forcément avoir des soucis de santé. Il se peut que vous avez juste besoin de faire des examens médicaux pour voir si tout va bien, pour voir peut-être s'il y a des carences, pour voir si vous devez faire plus attention à telle ou telle chose, pour faire peut-être, vous voyez, c'est peut-être plus juste un bilan. Donc vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose de grave ici, je vous annonce pas quelque chose de grave, de toute façon c'est pas fait pour ça les guidances, surtout sur le collectif. Donc voilà, c'est plus pour vous dire, c'est bien prendre soin de sa santé, de faire des petits examens. Peut-être qu'aussi, il y a des examens que vous n'avez pas fait encore et que vous avez besoin de faire. Voilà, il y a des suivis à avoir. Peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez le médecin pour faire un petit check-up. Peut-être aussi, je sais pas, ça peut être voir au niveau des yeux, au niveau de l'ouïe, au niveau, vous voyez, des 5 sens pour voir si tout va bien. Si vous êtes, on va dire, en règle, vous voyez, si tout est ok pour vous. Donc, pas de souci à se faire, on se calme. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est juste que vous avez peut-être besoin de faire un petit check-up et que vous allez attendre les résultats avec donc ici l'oiseau, parce que l'oiseau représente le messager et représente ici le fait d'avoir un message écrit, un email, une lettre qui va vous annoncer quelque chose. Donc ici plutôt un résultat. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ce sera positif ou négatif parce que les cartes qui entourent sont neutres. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avec la carte du lynx, il peut avoir des hésitations. Il peut avoir aussi une sorte de vigilance, d'hyper-vigilance. On se dit, je suis pas sûre. Est-ce que les examens, c'est vraiment ça? Est-ce que je dois pas faire d'autres examens? Est-ce que je dois vraiment écouter ce médecin-là ou cette personne-là ou voilà. Est-ce que je vais pas vérifier ailleurs ou que je vais pas multiplier les sources pour être plus certaine
du verdict, par exemple, vous voyez. Donc c'est plus ça. Si on prend la carte du lynx, en tout cas, la carte de l'écureuil, bah, elle est plus en lien avec le côté financier. Donc peut-être que oui, vous avez peut-être dépensé de l'argent, vous allez peut-être dépenser ou vous avez déjà dépensé de l'argent pour le côté un petit peu médical, parce que voilà, si vous faites un peu des recherches sur comment, le pourquoi, ou si vous voulez prendre un peu plus soin de votre santé, peut-être que ça a de l'argent qui est pris en considération. C'est possible. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ici, c'est le message principal, c'est prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé mentale, physique, psychique. Voilà, c'est vraiment énergétique ici. Là, les nouvelles, elles peuvent venir par le courrier, par téléphone, par internet, par email, etc. Ça peut venir de différentes sources avec la carte de l'oiseau. Peut-être qu'aussi, ça... alors, si on met les deux cartes là, hein, ça peut annoncer, c'est vrai, qu'il y a besoin de prendre soin de sa santé. Voilà. Ça peut aussi présenter que vous essayez de rechercher un équilibre entre votre santé et votre vie. Mais tout englobe, c'est-à-dire que tout ne doit pas être, pour moi, en tout cas selon moi, ne doit pas être distinct. C'est-à-dire que la santé fait partie aussi de ce côté spirituel, fait partie aussi du mental. Tout est imbriqué en fait. Donc pour maintenir, comme on dit, une bonne santé, il y a tout un panel, si vous voulez, de plein de choses à prendre en considération. Autant le sommeil, l'alimentation, son rythme de vie, l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte, ses pensées, les pensées, si voilà, les réactions qu'on a, faire le vide, enfin voilà, il y a tout ça, et des nettoyages énergétiques, des choses comme ça, pour se maintenir en bonne santé. D'accord? Donc là, pour moi, c'est un message. Et c'est plus que vous êtes en position d'ouverture et d'attente, et ça va venir, ok? Vous êtes à l'affût, un peu comme le lynx ici représenté, vous êtes un peu à l'affût, mais vous êtes quand même méfiant. Donc peut-être aussi que certaines béliers ici n'ont plus confiance au corps médical, c'est possible. Que vous avez été déçus, que vous avez été, malmenés, que vous avez été, il y a eu des problèmes de pronostic. Il y a eu des choses qui ont été mal réalisées, des choses qui ont été mal dites, peut-être que ça n'a pas été dans le sens que vous auriez voulu. Voilà, ça peut être des désagréments en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que vous vous méfiez peut-être d'un point de vue de tout ça, du côté médical en fait. Et c'est pour ça que aussi vous mettez un frein pour certaines, vous freinez ça. Vous n'avez pas envie parce que dire qu'est-ce qui va encore me sortir, oh là là, encore ça et tout, ça remet dans une dynamique peut-être que vous n'avez pas du tout envie. Donc là, j'ai envie de vous dire, votre choix vous appartient qu'à vous. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire et à personne d'autre en fait. Vous avez le droit de choisir, vous avez votre libre arbitre. Donc faites en fonction de vous-même, toujours. Voilà. Gardez toujours cet esprit un peu critique, comme on dit, mais dans le bon sens du terme, ok? Ne pas aussi vous mettre en danger, attention, ne pas aussi mettre votre vie en danger, ce serait inutile et délétère, quoi. Voilà, il y a aussi cette notion de trouver son indépendance ici, les béliers, vous avez envie de trouver vos indépendances. Alors, indépendance aussi financière, vous avez l'écureuil juste à côté, donc peut-être qu'ici, certaines vont aller sur un travail qui vont permettre d'être vraiment indépendants. Donc soit ici des personnes qui rentrent dans la vie active, ou soit je pensais à des personnes, à des mamans notamment qui par exemple avaient pris un congé parental, ou même un papa d'ailleurs, un congé parental, qui s'occupait de leur enfant, et qu'il y avait que une personne qu'on va dire qui a amené l'argent, on va dire comme ça, à la maison, et que du coup là vous allez retrouver cette indépendance financière en retrouvant un travail, ou en retrouvant un mi-temps par exemple, vous voyez, un nouvel emploi. C'est peut-être aussi un travail indépendant, vous allez peut-être vous mettre à votre compte, ou vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez envie d'être tranquille. Il y a une espèce de tranquillité aussi qui a besoin, et vous allez peut-être prendre vos économies de côté pour pouvoir vous mettre en indépendant. Donc peut-être que vous allez être dans... ça dépend du domaine que vous voulez être, mais peut-être que vous allez carrément être indépendant dans votre emploi, et vous allez pouvoir vivre de cette indépendance. Donc faire l'emploi que vous voulez,
et que vous allez pouvoir en vivre. Oh, je vais y arriver. Mais il faudra un petit peu de temps, il faudra peut-être prendre l'argent de côté, peut-être qu'il va falloir faire des économies, peut-être qu'il va falloir faire aussi, entre guillemets, des sacrifices en disant ah bah là non, je vais éviter de partir en vacances parce que là c'est chaud, ou je vais mettre de côté, ou je vais attendre avant de m'acheter telle ou telle chose parce que voilà, c'est pas assez stable la situation financière. Voilà, il y a une recherche aussi de stabilité financière et d'indépendance financière ici. Vraiment, c'est ce que je peux ressentir. Il y a quand même, ça circule hein, ici, l'argent, on voit que ça circule, ça bouge. Il y a des choses qui sont mises en place et vous allez peut-être aussi utiliser cet argent à bon escient pour créer quelque chose, créer une société, créer un nouveau dynamisme, c'est pour... Dans la notion de création ici, l'argent va être un outil pour vous, voyez. Pour certains béliers, pardon, j'allais dire balance. Non, ça c'était le signe d'avant. Pour les béliers, pardon. Ok. Allez, on continue. On va prendre... Qu'est-ce qu'on prend comme oracle? Allez, on va continuer avec... celui-ci. Allez. Toujours... Non, je n'ai pas envie en fait. Désolée, vous voyez, je change d'avis. Allez, l'oracle de l'inconscient un petit peu. Pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît. Comptez à savoir sur les mêmes, sur les énergies principales, les messages et conseils pour ce mois de juillet 2025. Bélier, ascendant bélier. Il y a du tri à faire ici les béliers, peut-être à se débarrasser de choses qui vous encombrent. Alors, ce peut être autant sur le côté vraiment de votre maison, comme ici on voit une maison qui a besoin d'être un peu débarrassée, donc c'est peut-être un vide-grenier, vider les garages, vider les zones où en fait qui sont mis un peu de côté, vous voyez, où on entasse des choses, peut-être des vieux souvenirs, des vieilles choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vous freinent à accueillir de nouvelles énergies, parce qu'en fait en faisant le vide on peut accueillir des nouvelles vides. Si en effet le grenier ici est plein, on peut plus rien accueillir, il n'y a plus rien qui rentre. Donc si vous voulez de nouvelles énergies et de recréer un nouveau flux, eh bien il faut vidanger. C'est peut-être aussi vidanger des énergies dont vous n'avez plus besoin. Donc pour cela, soin énergétique par exemple, où vous allez faire un soin standard et vous allez pouvoir vidanger des énergies usagées, des émotions dont vous n'avez plus besoin, des charges émotionnelles négatives dont vous n'avez plus besoin, des blocages émotionnels, des choses comme ça. Je fais le vide ici, je nettoie, je purifie, je désinfecte, voilà. Donc autant sur le plan, on va dire, vraiment physique de la maison et de vous-même, d'un point de vue aussi les toxines, etc. Vous pouvez faire aussi des cures détox, notamment avec certaines plantes. Donc moi je vous conseille le desmodium, l'artichaut, le fume terre. Vous avez quoi? Alors toujours quand je conseille des plantes, demandez toujours si vous avez surtout des maladies l'avis de votre médecin traitant ou d'un spécialiste. Ne prenez pas des plantes n'importe comment. Surtout si vous avez un traitement médicamenteux ou si vous avez une pathologie quelconque. Faut toujours faire très attention, même si c'est des plantes, hein, ça peut être dangereux en fonction du traitement qu'on a. Ça peut être quoi? Alors vous avez quoi? Le radis noir, le chardon-marie, tous ces plantes qui vont en fait vidanger, vous voyez. La reine des prés aussi qui va être la piloselle, donc piloselle, la reine des prés qui va être plus sur le côté ou même le pissenlit qui va être plus sur le côté enlever le côté trop, s'il y a trop d'eau, ouais, il y a trop d'eau, il y a trop de, voilà. Et puis côté aussi toxine bien sûr. Donc voilà, moi ce que je vous conseille ici, en tout cas si ça part à certains béliers, soins énergétiques, on purifie ses énergies, on se purifie aussi le côté physique, on déblaye, on nettoie sa maison, on fait peau neuve pour repartir sur des nouvelles énergies. Il y a peut-être aussi des choses dans votre tête dont vous n'avez plus besoin, des pensées toxiques, des choses qui sont de l'ordre du passé aussi, qui ne vous aident pas. Donc il faut laisser, en fait, il faut s'en débarrasser tout simplement. Donc vous avez aussi toutes les méthodes de respiration, de relaxation, la cohérence cardiaque qui peuvent vous aider. Il y a aussi peut-être aussi, vous pouvez avoir besoin d'avoir une thérapie, hein, faire une thérapie où vous êtes accompagné par une personne qui va vous aider à vous débarrasser de certaines choses. Et puis après, vous reprenez vous-même le cap. Donc ça peut être intéressant à faire, hein, pour vous les béliers. Allez, toujours pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Alors, oula, là, il y a trop de cartes qui sont tombées, vous voyez, ça arrive.
Donc là, je reprends et je recommence. Allez, juillet 2025 pour les béliers ascendant bélier. Il y en a une qui est sortie. Soit autonome. Bon, bah, vous voyez, ça va en correspondance avec la carte du lynx aussi. Il y a ce besoin, les énergies ont besoin de trouver plus d'indépendance. Donc peut-être qu'aussi certains béliers sont très dépendants. Il y a une certaine dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance financière, comme on l'a vu avec la carte de l'écureuil. Ça peut être aussi que vous êtes bras liés par rapport à une personne et que du coup vous ne pouvez... Alors la situation fait que vous avez du mal à vous détacher de cette personne parce qu'en effet elle maintient peut-être votre côté financier. Pour le moment c'est peut-être pas le bon moment aussi de couper ça. C'est peut-être que vous avez vous anticipez en fait, vous avez l'ambition pour devenir autonome. C'est pour ça qu'on vous conseille de certains peut-être de reprendre un emploi ou de trouver un emploi ou du moins un mi-temps ou autre pour retrouver un peu cette autonomie, cette indépendance. C'est aussi couper les liens toxiques. Hein. Ici, on voit que cette personne, elle monte un mur d'escalade, on va dire, ou des rochers. Et, vous voyez, elle a rompu les liens, donc les liens toxiques avec une personne qui peut être manipulatrice, qui ne vous correspond pas, qui peut être aussi qui vous a privé de vos libertés, ça peut être une emprise aussi, hein, pour certains béliers. Ici, ça peut être, vous avez peut-être été sous emprise de quelqu'un. Et là, on vous conseille de vous détacher ou de prendre conscience qu'il faut se détacher. C'est maintenant que jamais, en fait. Et pour retrouver votre indépendance, votre autonomie, en fait. Donc, ça peut parler de l'indépendance financière, l'indépendance au niveau du cœur. Quand je dis du cœur, c'est une indépendance émotionnelle, une indépendance sentimentale. Ok? Donc, ne pas toujours dépendre de quelqu'un. C'est savoir faire ses choix par soi-même, savoir faire les choses par soi-même et ne pas être bloqué par quelqu'un ou se sentir bloqué ou être bloqué ou avoir ça. Alors, ça peut être aussi la peur de l'abandon. Ça peut cacher la peur de l'abandon. Le fait d'avoir peur d'être autonome aussi. Et vous avez peut-être besoin d'être autonome parce que vous n'avez pas envie d'être asphyxié. Alors, ce mot, j'arrive jamais à le dire. Asphyxié. Vous avez compris, quoi, privé d'air, ok, par une personne en fait. Peut-être parce que vous l'avez déjà vécu et que vous voulez pas le revivre. Donc du coup, vous voulez être totalement seul, tranquillou, sans avoir en charge quelqu'un ou sans être, voilà, vous avez envie d'être libre. Donc ça peut parler à certaines béliers ici qui ont ce besoin-là. Et c'est pour ça que vous l'avez dans 2 cartes, hein, d'accord ? On va continuer pour les béliers. Alors, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, les portes de l'intuition. Message, conseil. Allez, pour les béliers, ascendant bélier. Oula. Ouais, je fais tout tomber, décidément. Pour les béliers, ascendant bélier, juillet 2025. Eh ben, juillet 2025. Il y a une carte qui s'est retrouvée. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça, c'est vraiment créer votre propre réalité. Peut-être que vous étiez, alors soit dans un rêve, soit dans un cauchemar, hein, et que vous viviez pas vraiment votre vie. Donc ça, c'était peut-être en lien avec ces 2 cartes-là, parce que vous étiez sous emprise, et qu'on vous dit c'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça. Donc peut-être qu'aussi vous avez les yeux entre guillemets bandés, voyez, où vous voyez pas vraiment la réalité des choses, vous ne le voyez pas tel quel parce que vous n'en avez pas conscience ou parce que vous êtes tellement manipulé que bon bah voilà, vous vivez comme ça mais vous en rendez pas compte, voyez. Donc là c'est sortir de ce film et de revenir dans la réalité. Peut-être qu'aussi il y a des béliers qui sont très dans l'imagination, qui sont très pas assez terre à terre, vous voyez, qui sont très dans les nuages, la tête qui est un peu part vite dans les pensées, qui est pas très présent, vous voyez. Donc pour cela, pour être plus présent, ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est la méditation d'ancrage, travailler sur votre chakra racine, notamment peut-être avec un jaspe rouge. Toutes les pierres aussi de couleur noire peuvent vous aider à être plus ancré, les pierres de couleur rouge, si c'est de la lithothérapie que vous voulez faire. Après, c'est créer aussi des racines qui vont traverser les couches de la Terre, aller jusqu'au noyau de la Terre, demander à ce que les énergies telluriques remontent pour que vous recevez ces énergies-là.
Donc c'est aussi utiliser les cinq sens pour être présent dans l'ici et dans le maintenant. Il y a plein de méthodes en tout cas pour être plus ancré, pour être plus terre à terre et être moins dans la rêverie ou dans l'irréalité, ok? Et c'est peut-être qu'aussi vous allez pouvoir, pour certaines, réaliser vos rêves. Je vous parlais tout à l'heure d'être indépendant, de créer votre propre auto-entreprise, créer vos propres idées, idéologies. Et ben ça, c'est aussi créer votre rêve. Un rêve qui vous tient à cœur et que vous allez pouvoir le mettre en œuvre, voyez. Et ça va vous faire aussi du bien. Donc c'est créer aussi votre propre film à vous-même en fonction de ce qui vous tient à cœur. On va terminer avec un petit conseil. Alors, lequel je prends là? Allez, une petite carte conseil avec l'oracle de l'amour de soi pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Ah, encore une fois, hein, ça veut se retourner. Je sens qu'il y a trop de cartes. Oh là là, vous en avez beaucoup là. Dis donc, il y a les cartes, elles veulent beaucoup vous parler en fait, voyez. Alors, il y a écoute ton enfant intérieur. Donc ça, c'est en lien sûrement avec la carte précédente. C'est écouter aussi vos rêves, écouter aussi ce qui vous passionne. Écouter l'enfant intérieur, ce qu'il a à vous dire en fait. Ce sera toujours des choses positives. Quand on écoute son enfant intérieur, c'est toujours des choses positives qui nous mettent en joie, qui nous mettent en bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous crée de l'amusement? En fait, c'est sur ça qu'on vous conseille de travailler avec écoute ton enfant intérieur. C'est vraiment écouter cette partie enfant de vous. Ça veut pas dire être immature, mais juste écouter ce qui vous fait, ce qui vous met en joie, tout simplement. Respecte-toi. Donc ça vient en lien avec la carte soit autonome. Si vous êtes dans des relations toxiques ou si vous sentez que quelqu'un vous accapare ou si vous êtes sous emprise, c'est respecte-toi d'abord. Prends soin de toi, prends soin de tes énergies, prends conscience qu'il faut te protéger, prends conscience que tu es importante. C'est ça en fait, cette carte-là. Donc on se respecte ici, on ne fait pas des choses que en fonction des autres, en fonction faut faire en fonction de soi-même en fait, ici, quand c'est respecte-toi. D'accord? Et c'est respecter aussi vos valeurs, respecter votre authenticité, respecter vos désirs, respecter votre indépendance. Et vous avez la carte de la danse ici qui peut-être va vous aider pour soit activer de nouvelles énergies, soit pour vous mettre en mouvement, soit c'est pour tout simplement prendre soin de votre corps. Donc peut-être pourquoi pas démarrer une activité autour de la danse, où vous allez peut-être aller plus dans des choses dansantes, mais ne serait-ce que de la musique chez vous et danser sur de la musique. Peu importe si vous dansez mal ou bien, l'important c'est d'être dans le mouvement et de créer le mouvement pour pour ressentir aussi le sol, ressentir quelque chose d'aérien, improviser une chorégraphie, déployer toute votre énergie en fait. Voilà, c'est pour vous mettre dans un esprit bien, agréable, de paix, vous habitez quoi, habitez mais en fond de vous. Donc faites ce que vous voulez au niveau de la danse, écoutez de la musique, bougez, inspirez-vous. Je sais pas, allumer un feu, bouger autour du feu. La danse thérapie aussi peut être intéressante pour certaines. Ça peut vous aider sur la souplesse, sur la circulation sanguine. Ça peut vous aider au niveau de la santé. Parce qu'au début de la guidance, on avait pas mal de choses au niveau de la santé. Donc la danse peut entretenir certaines personnes. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous tient très à cœur. Et vous allez pouvoir réaliser ce côté danse en fait. Un rêve que vous avez depuis enfant. Et du coup, vous allez pouvoir être indépendante par rapport à cette danse parce que vous êtes peut-être danseuse solo. Voilà, donc en tout cas, il y a tout un univers ici, c'est d'être dans le move, c'est d'être vraiment dans le mouvement. Ça permet aussi de danser, donc de faire bouger votre corps, donc d'enlever les énergies toxiques, les toxines du corps aussi. Ça fait, comme je vous ai dit, améliorer la circulation sanguine, la coordination, la souplesse des articulations. Ça fait plein de bonnes choses en fait. Ça permet aussi de libérer la mémoire parce qu'on va essayer de retenir des mouvements. Ça permet de pouvoir être aussi dans l'esprit créateur, lâcher prise. Ça va calmer aussi la colère, tout ce qui peut être énergie négative. Voilà.
Donc dansez, dansez, dansez les béliers pour ce mois de juillet. Voilà, en tout cas, c'est une belle guidance, je trouve, avec plein de messages. Donc, en lien avec la santé, le côté très indépendant, faire le tri, revenir à quelque chose de plus autonome aussi. Des messages qui vont arriver, écoutez votre enfant intérieur, faites-vous respecter, dansez, créez votre propre film, votre propre réalité, ok, vos propres rêves. Voilà, c'est ça qui est les messages les plus importants, les béliers. Je vous souhaite un bon mois de juillet. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.